Mon invité, comme je vous le disais, Jean-Marie Mercadal. Vous êtes directeur général de Syncicap Asset Management. Vous faites partie du groupe Ophi Invest et vous êtes justement à Hong Kong. Peut-être première question. On a eu donc le communiqué de presse du plénum qui a été publié. Vous en retirez quoi? Quelles sont les grandes annonces et quelles sont éventuellement les incidences en termes d'investissement que vous en tirez? Oui, bonjour. Eh bien, il n'y a pas eu tellement de surprises sur la communication à l'issue de cette réunion du plénum. On s'en doutait, hein, la Chine veut compter sur ses propres forces, veut relancer son marché intérieur de la consommation, veut miser sur l'autonomie technologique, hein, c'est-à-dire investir beaucoup pour être complètement indépendant des autres pays comme Taïwan ou les États-Unis. Et puis, il y a eu beaucoup de mentions sur la sécurité et sur la nouvelle force de la Chine qui doit justement pouvoir s'affirmer sur le plan international. Alors, le seul élément vraiment chiffré et qui a rassuré les marchés, hein, puisqu'aujourd'hui les marchés ont légèrement progressé ici en Chine, c'est que la Chine a donné comme objectif d'atteindre un PIB par habitant qui soit comparable à celui d'un pays moyen développé. Ça veut dire à peu près doubler le PIB d'ici 2035. Et donc, ça suppose un taux de croissance économique qui serait autour de 4,5% par an jusqu'à 2035. Vous le jugez Ça a plutôt crédible, hein? rassuré les investisseurs. Est-ce que vous jugez que cet objectif crédible? Et je pense qu'effectivement, réfléchir en termes de PIB par habitant, c'est beaucoup plus pertinent, mais est-ce que l'objectif, selon vous, est crédible? Il est challenging, je dirais, parce que la Chine fait face à quelques forces déflationnistes, hein, avec une crise immobilière qui a du mal à repartir, à se résoudre plutôt. Des consommateurs qui sont encore peu confiants parce qu'ils sont englués justement dans leur patrimoine immobilier qui a perdu de la valeur. Et puis il y a une baisse de la natalité. Après, à côté de ça, on s'aperçoit que la Chine veut investir encore plus dans les nouvelles technologies, veut appliquer encore une fois une politique de l'offre en misant sur le fait que l'innovation, les nouveaux produits vont créer de la demande. Alors, c'est pas du tout sûr, comme vous avez bien raison de le signaler, mais le cas échéant, si cette politique ne fonctionne pas, le gouvernement se réserve ponctuellement de mener des politiques de soutien à la consommation, mais ce ne sera pas structurel. Le mode de pensée structurel, c'est encore une fois une politique de l'offre, améliorer la compétitivité des produits, la qualité des produits, et on comprend bien, hein, enfin, je pense que le marché et les investisseurs depuis quelques mois comprennent bien que les produits chinois sont de plus en plus redoutables et compétitifs, non seulement dans les pays occidentaux, mais ils sont en train d'inonder un nombre de marchés hors OCDE qui est très important. On le voit Et sur la alors, robotique et l'IA notamment. pardon? On le voit notamment sur la robotique et l'IA, où effectivement la Chine semble mieux s'en Exactement. sortir. Ouais. Mais sur les voitures électriques, sur les machines-outils, sur l'électroménager, sur à peu près tous les produits industriels, hein.